Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine qui parle de faits de société. Ce soir, dans Sociétal, nous parlerons du client, le client roi. Cette simple phrase qui résume l'implication que les entreprises doivent avoir pour satisfaire leurs consommateurs. Le client est-il vraiment roi? Est-il détenteur du pouvoir ou est-il tout simplement manipulé? Alors, pour en parler ce soir, je serai avec Madame Kwadio Bertine, sous-directeur en charge des consommateurs à l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire. Et puis dans cette émission également, nous irons donc au Cameroun. Notre équipe de Label TV a promené son micro sur cette thématique, également aussi au Sénégal, à Dakar, d'où nous émettons. Et puis nous aurons également l'intervention des membres de l'Agence de régulation du secteur eau potable et électricité du Gabon. Voilà, chers téléspectateurs, merci encore de rester avec nous pour ce magazine. Bonsoir, Madame Bertine Kwadio. Le client est roi, c'est un adage que vous connaissez. Bonsoir, Madame. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur votre chaîne de télé. Le client est roi, effectivement, c'est une assertion qui est mondialement connue. Parce que tout ce qu'on produit, tous les services doivent aboutir effectivement à la satisfaction du client parce que c'est lui qui paye. Et justement, toute entreprise, je dirais comme ça, essaye justement de rendre ce client roi. Alors lorsqu'on est roi, on a tous les pouvoirs, on fait ce qu'on veut, c'est vraiment le terme roi. Et on a coutume de voir justement les clients en Afrique qui sont très demandants, qui sont très regardants sur les services proposés, notamment par les entreprises. Oui, exactement. Moi, je parlerai spécifiquement du service public de l'électricité. Ici, en Côte d'Ivoire. Et effectivement, pour le moment, l'usager n'a qu'un seul fournisseur d'électricité. Quoique depuis 2014, le Code de l'électricité a ouvert à la concurrence tous les segments du secteur de l'électricité. Donc, il peut avoir d'autres opérateurs privés sur le segment de la distribution. Mais pour le moment, l'usager en Côte d'Ivoire n'a qu'un seul distributeur, un seul fournisseur. Alors ça, ces agences de régulation, c'est une organisation générale proposée comme ça par les États pour être l'arbitre, je dirais ça, entre les consommateurs et le service de l'État. Le régulateur, le législateur a donné des pouvoirs au régulateur, mais la subtilité du métier de régulation, c'est que vous protégez aussi les intérêts de toutes les parties, de l'État, des opérateurs privés et des consommateurs. Donc, il y a une mission particulière aussi qui nous est confiée, qui est la mission de protection des intérêts des consommateurs d'électricité et de règlement de leur litige avec l'opérateur. Parce qu'on sait que le consommateur, il est le maillon faible de la chaîne. Donc, il est important que le régulateur assure sa protection. Vous dites que le consommateur est le maillon faible de la chaîne, donc est-ce à dire qu'en fait il n'est pas réellement détenteur du pouvoir, il n'est pas réellement roi? Bien sûr qu'il est roi, parce que tous les contrats qui sont passés, toutes les études qui sont faites pour dimensionner les ouvrages, tous les investissements qui sont faits, in fine, c'est pour que le consommateur ait une bonne qualité de produit, c'est-à-dire une bonne électricité qu'il peut utiliser au bureau, à la boutique, dans son commerce, dans son atelier de couture. Donc le client, il est au début et à la fin de la chaîne. Et c'est pour cela qu'il est important. Mais tout en étant important, il est le maillon faible. Parce qu'en général, vous savez que le client ne connaît pas ses droits et ses obligations. Et les clients n'ont pas toujours des moyens pour saisir des avocats, des associations de défense des consommateurs. Donc, il est important
que le régulateur, dans sa mission qui lui a été confiée, de protéger les consommateurs, quel que soit leur niveau social. Les consommateurs que nous sommes sur le continent africain, nous sommes souvent mécontents des services proposés par les agences, par les entreprises de l'électricité, de l'eau et même en ce qui concerne la téléphonie mobile. Ah d'accord, ok, j'ai bien compris. Effectivement, la plupart des consommateurs ne sont pas contents parce qu'aujourd'hui, l'électricité n'est plus un bien de luxe, n'est pas un produit de luxe. L'électricité fait partie des besoins élémentaires des consommateurs, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur statut dans la société, qu'ils soient paysans, villageois, cadres moyens, élèves, étudiants. Tout le monde a besoin de l'électricité. Et c'est normal parce que c'est un enjeu important pour les gouvernants. Les usagers sont mécontents. Pourquoi? À cause quelquefois de la qualité du service. Ils se sentent même piégés. Ils se sentent piégés. De la qualité de l'électricité qu'ils reçoivent. Parce que le courant, c'est une bonne tension pour pouvoir utiliser les équipements électriques que nous avons dans nos usines, à la maison ou dans nos différents ateliers de travail. Donc, c'est effectivement vrai que les usagers sont mécontents, mais je pense que au fur et à mesure, avec les investissements, on fait en sorte que les usagers puissent jouir de leurs droits à l'électricité. Et justement, l'autorité de régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire gère pas mal de litiges, gère pas mal de litiges. De quelle nature sont ces litiges? De quoi parle-t-on dans ces litiges? Ces litiges sont de différents ordres. Je peux parler de la facturation. Oui. Oui, j'ai l'habitude de payer 5 000 francs et puis je me retrouve avec une facture de 28 000 ou de 30 000. Je n'ai jamais payé autant. Il y a la qualité aussi de l'accueil. Oui. Quand on va à telle agence, on n'est pas bien accueilli. Il y a des coupures. Oui, les délestages. Dans notre zone, l'électricité, on arrive à brancher tous nos appareils et tout. Mais il est important que les usagers fassent des plaintes qui sont fondées. Mais pour ça, ils doivent connaître leurs droits, mais aussi les obligations. Le roi, il n'a pas que des droits. Le roi a aussi des obligations. Et c'est notre rôle, notre mission aussi en tant qu'usagers d'autorité de régulation, de faire en sorte que les usagers du secteur de l'électricité connaissent leurs droits, mais aussi leurs obligations. Et pour cela, nous avons mis en place des outils. Mais vous êtes en charge des consommateurs concernant les délestages qui sont récurrents dans plusieurs pays. C'est vrai que l'on parle de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Il y a également le Gabon, il y a le Cameroun, il y a beaucoup de pays où les délestages sont récurrents. Alors que dites-vous aux consommateurs qui viennent se plaindre de délestage? Et lorsqu'on dit délestage, il y a pas mal d'appareils qui sont abîmés. Bon, pour ce qui concerne les coupures intempestives ou prolongées, ou alors les micro-coupures qui concernent ce qu'on appelle chez nous la qualité dans le jargon du secteur de l'électricité, le produit, il faut que les usagers savent qu'il y a des pannes, il y a des situations qui sont conjoncturelles et puis il y a des situations qui sont structurelles. Quand c'est vraiment conjoncturel, l'opérateur, à travers des prises de mesures ou un certain type d'investissement, mais à un certain niveau, ils peuvent améliorer la qualité de l'électricité pour que les usagers n'aient pas des coupures micro ou trop longues ou intempestives. Mais quand on arrive à des situations, tout à l'heure vous avez parlé de délestage ou de coupures prolongées, ça veut dire que par derrière, il peut y avoir des grosses pannes. Oui. Même la voiture que j'ai à la maison, ma machine à laver, ainsi de suite, même le téléphone portable, il peut avoir une panne là-dessus. Et justement, donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe dans ce cas?
où ça fonctionne à 100%. Il y a toujours des arrêts. Donc, ce qu'on peut dire aux usagers, quand c'est dans cette situation difficile, c'est de prendre leur mal en patience, parce que forcément, les gouvernants, les opérateurs travaillent à améliorer la qualité du produit pour que, en faisant les investissements nécessaires, pour qu'au bout, l'usager puisse avoir une bonne qualité du produit et être à l'aise en utilisant l'électricité. Et quelquefois, ces investissements-là sont tellement lourds qu'ils sont programmés sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est normal, les usagers sont impatients et on les comprend. Et justement, est-ce que vous travaillez avec les associations de consommateurs en Côte d'Ivoire? Effectivement, depuis plus d'une quinzaine d'années, nous travaillons avec des associations de consommateurs. Nous faisons en sorte qu'ils connaissent les droits et les obligations des usagers pour pouvoir être des relais. Et nous passons des conventions justement avec ces associations. Nous avons créé des cadres formels d'échange avec ces associations. Ces associations-là aussi nous transmettent même leur rapport d'activité pour qu'on puisse les appuyer et intervenir sur toute l'étendue du territoire chaque fois qu'ils ont une activité, afin justement de nous rapprocher des usagers, parce que ce que vous devez savoir, c'est que le régulateur, il n'est pas dans toute l'étendue du territoire. Il est dans une zone bien circonscrite de la capitale qui est Abidjan. Mais nous savons qu'aujourd'hui, la distance n'est pas un problème grâce à certains outils informatiques, grâce à un numéro vert qu'on a créé qui est gratuit à partir de tous les opérateurs mobiles. Les usagers, les associations de consommateurs peuvent bénéficier des services gratuits du régulateur. Et selon vous, Madame Kouadio, pourquoi les associations des consommateurs sur le continent africain paraissent-elles si faibles? À mon humble avis, elles paraissent souvent faibles parce que les consommateurs que nous sommes, souvent on pense que c'est l'autre qui doit faire mon combat. C'est l'autre qui doit faire mon combat. Donc, quand vous avez des têtes de file, ces têtes de file-là doivent être appuyées par les populations pour pouvoir donner de la force à ces associations de consommateurs. Mais malheureusement, ces associations-là n'ont pas de moyens. Et puis, elles n'ont pas souvent la mobilisation qu'il faut derrière quand il y a un combat à mener pour améliorer le cadre de vie, pour améliorer le quotidien des populations. Voici un peu ramasser ce que je peux dire. Alors, lorsqu'on parle de la consommation, vous avez parlé de la qualité de service, mais on parle également du prix, du juste prix. Alors, selon vous, quelles stratégies et attitudes doivent ou peuvent adopter les consommateurs pour amener les produits à leur juste prix? Bon, pour ce qui concerne, je suis plus à l'aise, pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, pour la Côte d'Ivoire, ce que je peux dire, c'est que quand on fixe les tarifs de l'électricité, on fait en sorte que le secteur quand même continue à être viable. Parce que vous, tout à l'heure, on parlait de la qualité du produit. Il faut qu'on puisse continuer à faire des investissements pour améliorer la qualité du produit. Il faut qu'on puisse électrifier aussi des zones qui ont besoin d'être électrifiées, comme les zones rurales, mais aussi, vous savez que nos villes vont grandissantes. Donc, il y a des extensions de réseau à faire pour que ces nouveaux quartiers, ces nouvelles villes puissent bénéficier de l'électricité. Donc, si vous faites le tarif trop bas, pour votre secteur, vous allez le tuer, vous ne pourrez pas faire d'investissement et les consommateurs vont continuer à se plaindre. Si le tarif est trop élevé aussi, c'est sûr que les usagers ne pourront pas payer et ils vont se tourner vers la fraude à l'électricité. Alors qu'aujourd'hui, depuis 2014, la fraude, elle est pénalisée, en tout cas en Côte d'Ivoire. Donc, si je vole du courant, excusez-moi l'expression, si je fraude, je peux faire et je vais faire de la prison. Donc, il faut souvent que les usagers acceptent de payer le prix acceptable pour être sûr d'avoir la bonne qualité. Parce que quand c'est trop moins cher,
ce n'est pas la bonne qualité qu'on peut avoir. Et s'agissant justement de la fraude, il faut qu'on en parle, la fraude à l'électricité, les branchements anarchiques. Quel est le regard de l'autorité sur ce fait? Les branchements, je l'ai dit au départ, qu'aujourd'hui, l'électricité est un besoin élémentaire. Quel que soit, ce n'est pas réservé à une catégorie. Quel que soit le niveau social, tout le monde a besoin d'électricité. Et souvent, le développement ne suit pas, l'extension du réseau ne suit pas l'extension des villes et des villages. Donc, naturellement, ces branchements anarchiques arrivent pour répondre à un besoin. Mais pour le cas, en tout cas, de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle le programme électricité pour tous. Parce qu'on sait tous que pour avoir accès à l'électricité, le plus cher, c'est le branchement. Un branchement, le minimum que vous pouvez payer, c'est 150 000. Et dans nos pays, 150 000, ça représente beaucoup. C'est énorme. Donc, le gouvernement a mis en place ce programme électricité pour tous depuis une dizaine d'années pour permettre justement aux usagers d'avoir le branchement et l'abonnement en le payant sur 5 ans ou 10 ans. Chaque fois qu'ils rechargent de l'énergie parce qu'ils ont des compteurs prépayés. Donc, c'est là une des solutions, en tout cas, que l'État de Côte d'Ivoire a trouvé pour réduire ces branchements anarchiques. Et je peux vous dire que ça fonctionne parce qu'on est à pratiquement 1 million d'abonnés avec cette réduction des branchements illicites. Voilà, merci Madame Kouadio, vous restez avec nous pour cette émission. Nous parlerons également du cas du Gabon avec Madame Sherma Forêt de l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique. Ce sera bien sûr au Gabon. Bonsoir Mireille, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Je suis Madame Forêt Ouanga Sharma, responsable du service protection des usagers au sein de l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique au Gabon. L'ARCE est une autorité administrative indépendante créée en 2010 qui a pour mission de réguler les activités du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique en République gabonaise. Par réguler, on entend entre autres le contrôle de la qualité des services eau potable et énergie électrique. On entend également le contrôle du respect par les opérateurs des obligations contractuelles qui leur incombent. Il y a également donc l'homologation des tarifs eau et électricité, ainsi que la veille et la protection des intérêts légitimes des usagers. Comme l'intitulé de mon poste l'indique, ma fonction au sein de l'ARCE est de protéger les droits des usagers. Cette protection, dans un premier temps, passe par la sensibilisation, car l'observation des faits démontre que de nombreux usagers méconnaissent leurs droits, mais également leurs obligations en la matière. Cette protection implique également de vérifier que les règles et procédures mises en place par l'opérateur ne lèsent pas les usagers. Et enfin, par protéger, on entend également le traitement des plaintes des usagers. Pour ma part, le client n'est pas détenteur de pouvoir et cette affirmation est uniquement valable en Afrique parce que au vu des différents manquements, que ce soit dans le secteur de l'eau potable et l'énergie électrique dans lequel j'opère au quotidien ou encore dans d'autres secteurs à but commercial, le client n'est pas considéré en Afrique. Nous n'avons pas cette culture de se dire qu'un client satisfait peut nous rapporter d'autres clients. Le client est réduit à une simple opportunité, donc je peux dire à un bénéfice. On ne voit pas la satisfaction du client, mais on voit plutôt ce que le client peut nous apporter, alors que répondre aux besoins d'un client permet de satisfaire ce dernier et le fidéliser, et ce client satisfait et fidèle nous rapportera d'autres clients et ça participera donc au développement donc de la structure. Mais malheureusement en Afrique, on peut dire que cette culture que nous je peux dire que nous
empruntant d'autres continents, n'est qu'au stade embryonnaire. Pour le moment, le client il n'est pas détenteur du pouvoir, le client n'est qu'un simple bénéfice pour une structure. Les plaintes récurrentes que nous enregistrons ces dernières années au sein de l'agence sont liées, dans un premier temps, à la mauvaise qualité de la desserte eau et électricité. En ce qui concerne la desserte eau, on peut citer le manque eau, qui, dans la plupart des cas, est lié à un déficit de production. Donc, on a une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc, ce qui occasionne des zones qui sont non desservies en eau ou qui sont desservies que partiellement. C'est le cas de nombreux quartiers de la capitale du Gabon qui auparavant étaient desservis de manière continue en eau et se retrouvent aujourd'hui alimentés que pendant quelques heures pour certains quartiers ou ne sont plus alimentés du tout pour d'autres zones. En électricité, il s'agit de la prolifération des branchements anarchiques qui impactent fortement la qualité de la fourniture en électricité. On a par exemple de nombreux usagers qui se plaignent de subir à leur domicile des baisses de tension, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas jouir donc de leur installation en électricité, donc ils peuvent pas utiliser l'ensemble de leur équipement. La deuxième cause de plainte ou la deuxième problématique, si je peux dire, est liée à la facturation élevée, laquelle résulte en partie du non-respect par l'opérateur de ses obligations contractuelles. À titre d'exemple, on a des clients qui se plaignent à chaque fois de la non-relève de leur consommation sur une longue période qui peut souvent excéder un an. Et donc, cette non-relève entraîne un cumul de consommation qui n'est pas facturé. Et lorsque l'opérateur vient relever, on se retrouve avec une facture assez élevée pour le client. Et puis, notre équipe de Label TV a promené son micro dans les rues de Dakar, la capitale sénégalaise, d'où nous émettons, pour poser la question aux populations, le client roi, le client est-il vraiment détenteur du pouvoir ou est-il tout simplement manipulé? Et voici leur réponse. Beaucoup de clients se plaignent des maisons de téléphonie, de beaucoup d'engagements, par exemple la Sonatel, qui ne sont pas respectés. Est-ce que pour la Sonatel, le client est roi? Donc, il y a beaucoup de réclamations, il y a beaucoup de plaintes par rapport au traitement du client de la Sonatel. Donc, ça remonte, on a beaucoup remonté ces plaintes et ces réclamations, mais jusqu'à présent, le client n'est pas encore bien traité par rapport à ces demandes-là, par rapport à ces réclamations. Je trouve dommage que la Sonatel n'a pas... Donc, si vous voulez faire un meilleur traitement des clients, donc il faut associer parfois les personnes qui sont sur le terrain. Donc, vous devez trouver un moyen donc, qui pourra diligenter les dossiers et les faire exécuter dans les meilleurs délais. Donc, par exemple, si vous faites une demande de la fibre, donc vous êtes obligé d'attendre 15 voire 1 mois avant que votre demande puisse être traitée ou bien puisse être enregistrée ou bien avant que l'installation ne soit faite. Donc par rapport à ça, donc les VTO, les vendeurs de terrain de la Sonatel, subissent beaucoup de dommages par rapport aux clients. Par exemple, si je vous enregistre une demande, vous êtes obligé de m'appeler, de me crier dessus tout le temps, de se plaindre directement sur moi, alors qu'il y a d'autres personnes qui doivent faire ce travail, qui sont à l'ombre. Donc ces plateaux ne sont pas bien garnis pour faire pour exécuter ces travaux, ce travail-là. Donc il doit prendre en compte tout ça et tenir en compte que les gens qui sont à l'extérieur sont aussi valables que ceux qui travaillent en agence. Donc, s'ils sont parvenus à créer ce genre d'agent, BTO, vendeur de terrain Orange, c'est par rapport à ça. Donc, tout le monde ne peut pas venir en agence. Donc, vous avez votre travail, vous avez d'autres choses à faire. Donc, vous êtes obligé
de considérer le VTO et de lui donner toutes les forces requises, toutes les dispositions requises pour qu'il puisse faire votre travail sur le terrain. Donc, par rapport à d'autres sociétés, c'est le cas. Hein. Par exemple, vous êtes à la banque, donc vous perdez beaucoup de temps pour une transaction. Donc, vraiment, je trouve ça dommage par rapport à toutes les entreprises de la place. Okay. C'est inévitable parce que les gens sont nombreux et différents. Il y en a, ils payent sans hésiter, d'autres ils marchandent. L'essentiel, c'est de vendre un bon produit et pas cher. Les clients sont libres, ils choisissent où mettre leur argent. Il est donc important de bien se comporter. Parce que Sénégalais kenn moomu leen waaw gars yi daal kenn moomu leen waaw boo baaxee daal di wax dëgg di jubal di sellal te li ngay jaay baax rek koo ci jaay bu subaa da nga ko gisaat mais ku ñëw nga nax ko ne ko lii baax na te lii baaxul nga ne ko original fekk chinois la bu subaa doo ko gisaat day demaat feneen tamit loolu mooy problème bi quoi. Pour bien vendre, il faut respecter les clients. Alors qu'ici au Sénégal, les clients ne sont pas respectés. Surtout à la Sonatel, ils ont tendance à laisser les clients sous le soleil. Non seulement ils ne respectent pas les clients, mais ils volent notre argent. Et puisque je ne suis pas satisfait, j'ai changé d'opérateur. Tout ça pour vous montrer que c'est le client qui décide. C'est lui le roi. Tous les jours, les clients se plaignent. Les taximans sont impolis. J'ai une moto, mais j'ai tout le temps des accidents. Dès qu'ils voient un client, ils se permettent de faire n'importe quoi. Pour les hôpitaux, je ne saurais vous dire car j'y vais pas souvent, mais j'entends dire qu'ils ne respectent pas les clients. Le client malade ne doit pas attendre sous le chaud soleil sans qu'on s'occupe de lui. Imaginez, il meurt, c'est pas normal. chaque jour les clients dañuy casse ay tawama place naaj bu tàng bi nii loolu jaadiwul pourquoi les clients restent sous le soleil au lieu que de l'amener dans l'ombre mais il préfère laisser le client sous le soleil. Si vous voyez là-bas, il y a beaucoup de clients là-bas sous le soleil. C'est pas tout normal. Il faut qu'on respecte les clients, c'est pour cela. Il faut que Sonatel, il faut ñu respecter clients yi quoi. Maanaam clients yi moom dañ leen war a jox cër, dañ leen war a jox lu ñu moom. Waaw moo tax waaw chauffeur taxi moom ñoom dañaa réew moom ñoom ñu xamante lañu chauffeur taxi yi moom ñoo dañu réew quoi man moto laa yor mais chaque jour ñu ma def soog ci yoon bi client moom bu ñu gisee client moom ay sànni loxo ay nii ak nii chauffeur taxi yi mais chauffeur taxi ñoom war nañu wax ak ñoom quoi askan war nañu wax ak chauffeur taxi tamit ñoom tamit respecté ñu kenn ci mim réew waaw ak car rapide yi ak njaganjaay yi respecté ñu kenn surtout apprenti yi nag ak receveur yi sa jour ma xuloo ak ñoom waaw dañu war respecté jox cër gars yi quoi. Hôpital mën naa gëj naa dugg hôpital yàlla ma yàlla muccal ci loolu gëj naa dugg hôpital mais xaw ma liy dox foofu mais tamit wax nañu ñu ne hôpital tamit respecté ñu ay nit hôpital yi sama xarit bi fan yii paase la jóge hôpital mais ñu ne respecté ñu ko dafa toog mi naaj bu tàng bi te loolu yoon client moom tu taxee moom mu feebar da nga ko war a yóbbu urgent mu faju ji amul taxaw amul même seconde amul xaar seconde yóbbu leen ko. mais léegi su toogee léegi mu dee léegi loolu ñuy wax léegi hôpital la ñuy wax client ku feebar moom dañ ko war a yóbbu directement mu faju ji amul xaar waaw amul xaar quoi hôpital la ñu bàyyi seen liggéey bu ñu nekkee noonu te ñu jox cër gars yi waaw. Madame Bertine Kouadio, nous rappelons que vous êtes sous-directeur en charge des consommateurs à l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Nous parlons du client roi et justement certains consommateurs se sentent souvent piégés ou manipulés, notamment par les entreprises de l'électricité, de l'eau ou de la téléphonie. Ils parlent souvent de manipulation. Bon, je ne sais pas d'où la manipulation peut venir, mais ce que je peux dire, c'est qu'en tant que client, on s'attend au meilleur service. Tout à fait. Parce que le consommateur, il paye ses factures. Oui. Et en retour, il souhaite avoir du bon courant à un prix abordable, en continu. Même si des coupures, des interruptions de la fourniture doivent intervenir, que cela se fasse sur une période assez courte. Ça, c'est le souhait du client. Le souhait du client, effectivement, aussi, c'est d'être bien reçu. Quand il va
dans les locaux de l'opérateur. C'est que quand j'écris à l'opérateur pour une réclamation, qu'on puisse l'appeler ou alors répondre à sa sollicitation. Le souhait du client, pour ne pas être manipulé, c'est de recevoir une bonne facture et qui est bonne à être payée parce qu'elle reflète ses consommations. Le souhait du client, c'est que quand mes appareils sont endommagés et que la source de ce sinistre-là vient du réseau, que je puisse être dédommagé. Excusez-moi, Madame Kouadio, est-ce que c'est déjà arrivé justement qu'un consommateur vienne pour justement ce cas avec des appareils endommagés? Et comment cela s'est-il passé? Est-ce qu'il y a des cas où ça va jusqu'en justice, par exemple? Ce que je peux dire là-dessus, c'est que vous nous avez posé la question de savoir pourquoi les consommateurs, pourquoi les clients nous saisissent. Les consommateurs nous saisissent, entre autres, parce qu'ils ont eu des avaries, leurs appareils qui ont été endommagés. Oui. Ma télé, le courant s'est coupé. Quand c'est venu trop fort. Ça a endommagé mon micro-ondes, mon congélateur, mon ventilateur, ainsi de suite. En fait, tous les électroménagers jusqu'aux équipements industriels. Donc, quand les usagers viennent chez nous, chez le régulateur, pour exercer un recours, ça veut dire que le sinistre est arrivé et qu'ils ont rempli les démarches auprès de l'opérateur, mais peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'ils n'ont pas de suite. C'est long, ils n'ont aucune 3 réponse. ans. Donc, quand l'usager vient chez nous, c'est pour que le régulateur puisse prendre en main cette plainte-là et faire en sorte qu'il puisse rentrer dans ses droits. Donc, comme on doit protéger les consommateurs, c'est ce que le législateur nous a demandé en créant le régulateur. Nous avons, avec l'opérateur, fait en sorte qu'aujourd'hui, la procédure de règlement des indemnisations soit ramenée à moins d'1 an. Avant, comme je l'ai dit, les usagers pouvaient attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'être indemnisés. Mais aujourd'hui, ce délai-là a été vraiment réduit. Effectivement, nous recevons énormément de plaintes parce que ça fait un bout que mes équipements étaient avariés et je n'ai pas encore eu en retour le chèque. Je souris parce qu'aujourd'hui, on a une justement de nos assistantes qui a eu ses équipements avariés et qui m'a dit « Ah, madame, la compagnie m'a appelé, j'ai eu mon chèque. » OK, parce que sa télé a été endommagée. Effectivement, ce que les usagers doivent comprendre, c'est que l'opérateur, dans son contrat, il a l'obligation de prendre une assurance pour dédommager les usagers quand leurs appareils, leurs équipements industriels ou domestiques sont avariés, sont endommagés. Ça, c'est bon à savoir. Donc, l'usager, en général, quand ça arrive, le consommateur, en général, quand ça arrive, au lieu d'aller chez l'opérateur pour remplir les formalités, malheureusement, beaucoup, on reste dans nos bureaux ou dans nos salons et on se plaint. Alors qu'il y a quand même une démarche à enclencher avant d'aboutir à l'indemnisation. Donc, je profite de votre antenne pour dire aux usagers qui ont des sinistres, il faut que vous vous rendez chez l'opérateur. Il y a là-bas des documents à remplir. Une fois que vous les remplissez, le processus est enclenché. Et si vous n'êtes pas satisfait ou vous n'avez pas de réponse, alors vous vous tournez vers votre régulateur et c'est gratuit en plus. Voilà, merci Madame Kouadio. Nous allons au Cameroun. Notre correspondante Carole Guissot a promené son micro dans les rues de Douala sur cette thématique et justement nous allons voir la réaction des populations. Je m'appelle Hervé Lissouk, je suis juriste procédurier, juriste chercheur et juriste enseignant aussi. Des services de Camwatt, Eneo, Camtel, MTN, il n'y a aucune satisfaction. Vraiment, nous les consommateurs, on est déçus. Il faut prendre au cas par cas. Eneo, c'est les coupures intempestives. Camwatt, c'est la même chose et il n'y a pas de justificatif. Pour les autres, MTN, Orange, c'est la même chose.
Et les sociétés de régulation, à mon point de vue, et d'ailleurs c'est une vue d'ensemble, ne font pas leur travail. Dans le quartier, tout le monde se plaint. Quand vous levez par exemple le matin, vous voyez que les gens se promènent à gauche, à droite avec des bidons, des seaux pour à la recherche d'eau. Ou bien quand le quartier est plongé dans l'obscurité, on crie aux voleurs, les gens sont agressés et tout et tout. Bon, ça se passe régulièrement. Quand vous avez même un problème, vous présentez dans une agence, par exemple, Eneo et Camotte, c'est encore le lieu pour les agents de t'escroquer, de te manipuler, maltraiter et de t'escroquer de l'argent. En tant que Camerounais, c'est une déception totale. Précisément, les services de téléphonie et nos services d'électricité, là, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, même pas un peu, pas d'à peu près. Par exemple, vous chargez votre téléphone là. Un appel, 2 appels, on vous dit que votre crédit est terminé, c'est fini. Vous ne savez même pas, des petits coups de fil peut-être de quelques secondes, on vous dit que c'est terminé, 500 francs. Nous les pauvres Camerounais, nous travaillons quoi? Alors que le téléphone est moins cher partout ailleurs, sauf au Cameroun, ça ne donne pas. L'électricité, non, on ne peut plus en parler chaque jour. Je regrette même d'être électricien de profession. On ne sait pas ce qui se passe. Chaque jour, il y a des coupures, baisse de tension. Tu mesures les temps, ça ne donne pas. On ne sait même pas des raisons profondes. Les raisons même qu'on peut... Ça dit, c'est comme ça nous regardons. Quand on n'a pas de force, on ne peut que supporter et regarder. Vous constatez que je n'ai pas une langue facile. Je n'ai pas une langue facile. Il y a des gens qui se plaignent. Ceux-là que s'ils se mettent là à se parler à ma place, vraiment, vous aurez vraiment la chair de poule. C'est comme ça, ça ne donne pas, même pas un peu. Si c'était en étonne, j'allais vous dire quelque chose en étonne, mais en français, ça c'est le mot français, client roi, ça c'est la frappe. C'est la frappe. Le client n'est pas roi au Cameroun. Le client est esclave au Cameroun. Il est roi ailleurs, peut-être en France chez les Blancs, mais au Cameroun, le client est esclave. Si je peux commencer par Camotte, c'est la finale ça. On ne sait plus si on a une adduction d'eau à la maison ou pas. On peut faire des semaines, j'habite Simbor, il y a des semaines, toute une semaine sans eau, dont on n'est pas d'abord satisfait. Et concernant Orange et MTN, il y a des jours où on est content, des jours où on n'est pas content, des réseaux qui partent, ainsi de suite, des messages qu'on reçoit où on nous facture. Et tellement de messages parfois comme ça sans la vie, ce n'est pas bien. Les gens se plaignent partout. Je ne suis pas le seul à me plaindre, puisqu'ils ne sont pas nombreux à faire ça. Donc nous sommes obligés à supporter toute leur misère. De ma part, je ne suis pas du tout satisfait parce que ces services sont pas à la hauteur de la technologie nouvelle. Ils accusent un énorme retard par rapport à ce qu'ils ont à faire. Vu que nous continuons de vivre, par exemple pour l'électricité, des coupures intempestives parfois qui nous grillent des appareils. Et l'eau, il y a des endroits où nous n'en avons pas. Le client n'est plus roi. Ça, il a été abandonné. Le client a été abandonné. Je pense que ces gens ne pensent qu'à se faire de l'argent. Mais le client, il s'en fout. Tout à fait, le client est roi, il est respecté parce que sans le client, tu peux faire quoi? Normalement, on respecte le client et il faut que le client aussi respecte la société parce que sans la société aussi, ça ne peut pas donner. Vous voyez, parce que s'il y a le client, il dit que bon, il est roi, il ne va pas respecter la société, ça ne va pas donner. Donc il faut respecter la société, il faut savoir que quand il y a les coupures, il faut savoir qu'il y a un problème. Donc moi, je ne me plains pas de quelque chose. Si les autres se plaignent, tant pis pour eux. Tu sais que chacun a son problème. Voilà, les avis sont partagés dans les rues de Douala. On parle de l'eau, l'électricité, mais également la téléphonie mobile. Le client est complètement abandonné. Quand on n'a pas de force, on ne peut que supporter, on ne peut que regarder. Madame Kwadio Bertine, là c'est le cas du Cameroun. Ces consommateurs justement comme ça qui se sentent plus ou moins abandonnés à eux-mêmes. Oui, c'est un constat général.
vous entendrez la même chose dans d'autres rues des capitales africaines. Et à tort ou à raison, effectivement, on est tous des consommateurs et on a envie d'avoir une bonne qualité de produit, une bonne qualité de service à moins de coût. Parce que chaque fois, le problème du prix revient. Ah, c'est trop cher, on ne nous reçoit pas bien, on coupe l'eau durant des mois, on coupe l'électricité, ainsi de suite. Mais la réponse à tout ceci, c'est la qualité, ce sont les investissements à faire pour que les consommateurs que nous sommes puissions bénéficier de la bonne qualité du produit. Et cela a un coût et que quelquefois, il faut que le roi que je suis en tant que consommateur accepte de payer un peu plus pour avoir une bonne qualité. Et justement, en tant que consommatrice, là nous allons parler plutôt de la téléphonie mobile. Beaucoup de personnes, beaucoup de consommateurs sur le continent se plaignent des opérateurs de téléphonie mobile, de toutes ces pubs, on va dire ça comme ça, ces pubs qui ne sont pas honorées, des forfaits qui ne sont pas forcément honorés. Quel est votre regard dessus? Pour ce qui concerne la téléphonie mobile, j'avoue que je suis consommateur. J'ai mon regard en tant que consommatrice. Mais souffrez que sur cette antenne, ce ne soit pas ma zone de confort. L'idéal aurait été qu'on invite un régulateur des télécommunications ou bien qu'une association de consommateurs prennent en charge cette réponse-là. Mais vous, en tant que consommatrice, c'est justement, vous êtes consommatrice, vous avez un téléphone. Est-ce que vous êtes forcément satisfaite des forfaits que vous propose votre opérateur? Il est coutume dans beaucoup de pays de prendre un forfait au mois et avant la fin du mois, le forfait est complètement épuisé. Oui, là, c'est le citoyen lambda que je suis qui parle. Oui. Vous avez remarqué qu'en Afrique, on a tous en général 2 ou 3, quelquefois 4 ou 5 puces. Oui. Pourquoi on en a autant? C'est parce qu'on recherche les tarifs les plus bas. Oui. C'est parce que la qualité, quelquefois, de la communication n'étant pas bonne, on est obligé de surfer sur les opérateurs. On souscrit à des passes Internet qui souvent s'évanouissent assez rapidement. Donc, en tant que consommateur, on a ce ressenti et cette frustration-là. Mais comme je dis, je reviens. Voilà, excusez-moi, et c'est peut-être dans ce cas que certains consommateurs parlent de manipulation en fait, c'est-à-dire ils sont manipulés, on vous promet certaines choses qui ne passent pas, qui n'arrivent pas, et surtout en matière de téléphonie, Oui, en matière de téléphonie, ce qui, moi, personnellement, me dérange, et c'est ce que souvent on le dit dans nos campagnes de communication, contrairement au secteur de l'électricité où le compteur se trouve dans ma boutique, dans mon atelier de couture, chez moi à la maison, à l'entreprise, au bureau, donc je peux suivre ma consommation au jour le jour, en relevant les index. Oui. Il en est impossible pour la téléphonie. Donc, quand je recharge mon téléphone en tant que citoyen lambda à 5 000 francs, il y a un des usagers qui l'a dit dans une des rues de Douala tout à l'heure, je passais un certain nombre de coups de fil. Quand je regarde, on me dit que je suis à 1150. Oui. Je ne connais pas la tarification, je ne sais pas comment est-ce que le décompte a été fait. Donc, on le prend comme ça. Mais au niveau du secteur de l'électricité, il y a la traçabilité du compteur. Donc, même quand on se plaint, il y a la possibilité donc de faire des recherches et de savoir quel est le bon index avec lequel
on devait me facturer ou l'opérateur m'a facturé à raison. Mais en téléphonie, ce n'est pas possible. Et ça, c'est une frustration qu'on ressent, en tout cas en tant que consommateur de téléphonie. Et justement, il faut dire qu'il y a beaucoup plus de mécontentement dans ce secteur par rapport aux consommateurs. En parlant de la téléphonie. Oui, peut-être un peu plus de mécontentement parce que, comme je le disais, une personne peut avoir 2, 3, 4 puces. Donc, les puces, il y en a des millions et des millions. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour l'électricité. Parce que l'électricité, on prend l'électricité pour un ménage. Et l'abonnement qu'on signe pour un ménage, il sert à toute la maisonnée. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas plus de concurrence dans... Voilà, est-ce qu'il ne faut pas plus de concurrence justement dans le domaine de l'électricité, peut-être de l'eau, pour qu'ils puissent aussi peut-être avoir, pour que chaque consommateur ou usager puisse choisir son entreprise. Voilà, parce que pour l'électricité, pour l'eau, en général, nous n'avons pas le choix. Le client que je suis, les clients que nous sommes, nous n'avons pas le choix. Nous avons une entreprise d'eau et d'électricité et c'est ça ou c'est rien. Et donc, nous subissons tout ce que cette entreprise peut mettre sur le marché. Nous subissons, même en tant que consommateurs. D'accord. Donc, ce que vous dites, effectivement, c'est ce qu'on entend. On dit, mais pourquoi c'est cette compagnie seule? Comme c'est eux ils sont sur la distribuer, donc ils abusent de leur monopole. Pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, je l'ai dit, il y a un code de l'électricité qui a été voté par nos parlementaires en 2014. Ce code de l'électricité était une innovation parce qu'il venait remplacer une loi qui existait depuis 1985. Donc, il a fallu 30 ans pour changer un tant soit peu le visage du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et ce code de l'électricité a ouvert le segment de la distribution, de la fourniture. Donc, depuis 2014, d'autres opérateurs peuvent venir en Côte d'Ivoire pour distribuer de l'électricité. Donc, ce n'est pas très juste de dire que c'est fermé. Non, c'est ouvert. Depuis 2014, c'est ouvert. Donc, d'autres opérateurs peuvent vendre de l'électricité, distribuer de l'électricité, commercialiser de l'électricité en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que le consommateur doit savoir, parce qu'en tant que régulateur, j'ai un devoir de transparence, c'est que quand vous fixez le prix de l'électricité, du courant ou de l'électricité, il faut savoir que la fourniture ne représente seulement 15% du prix. C'est-à-dire, si je paye 50 francs le kilowattheure, c'est 15% des 50 francs qui représentent la fourniture de l'électricité. Alors que le producteur, la production d'électricité, dans le prix des 50 francs, là, il y a 50 à 75% qui vont pour la production de l'électricité. Donc, vous voyez que la marge pour le fournisseur est tellement infime, c'est 15%, que ce n'est pas forcément attractif pour un opérateur. Donc, vous pouvez avoir 10 vendeurs d'électricité, ça ne va pas véritablement, je suis désolé de le dire, mais ça, c'est la vérité. Il n'y a pas un qui va vendre à 100 francs et l'autre va vendre à 75, à 35 francs. En tout cas, dans le domaine de l'électricité, c'est quasiment pas possible. Parce que c'est 15% dans le tarif, la fourniture représente juste 15%. Donc, si vous avez 10 opérateurs, vous n'aurez pas 10 tarifs. En France, ils ont essayé, mais bon, ça n'a pas beaucoup marché. Ils ont rétropédalé. Et vous verrez qu'en France, plus de 80% des abonnés sont à EDF. Oui. Et pourtant, il y a d'autres vendeurs d'électricité qui sont là. Mais les usagers n'ont pas couru pour aller chez ces concurrents de EDF. Parce que, justement, le tarif final au consommateur, en tout cas dans le domaine de l'électricité, ne peut pas varier au-delà de 15%.
Par contre, on peut, la qualité peut faire la différence, la qualité de service peut faire la différence. Exactement, la qualité du service peut faire la différence. Mais la qualité du service, comme je le dis, tout a un coût. Je prends le cas de mon enfant, je veux que mon enfant réussisse, qu'il ait son bac à 15 ans ou à 16 ans, qu'il soit bon en mathématiques ou en sciences naturelles. Moi, en tant que parent d'élève, qu'est-ce que je fais? En dehors des cours, je vais prendre des répétiteurs. Oui, tout à fait. Je vais le mettre sur certains cours. Oui. Mais tout ça, ça a un coût. Ça a un coût, oui. Donc, si je veux que mon enfant réussisse, je dois mettre un peu plus d'argent. Oui. Pour atteindre ce résultat. C'est pareil pour le secteur de l'électricité. Quand on veut de la bonne qualité, ça va avec un coût. Et c'est pour cela que souvent, c'est ce qui est, nos gouvernants injectent énormément d'argent dans le secteur de l'électricité, alors qu'on peut construire des hôpitaux, des écoles, d'autres infrastructures d'un autre type pour servir aux populations. Mais l'électricité, comme nos gouvernants savent que c'est un produit élémentaire, ils font en sorte de faire des investissements. Et souvent, comme je l'ai dit, les investissements sont tellement lourds et coûteux qu'on est obligé de les étaler sur une certaine période. Et là, l'usager, il a raison de le dire parce il paye sa facture et il veut du courant de bonne qualité et une bonne qualité de service. Voilà. Merci Madame Kouadio. Peut-être avant de nous séparer, notre émission touche à sa fin. Un dernier mot? Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que les usagers que nous sommes, nous devons savoir qu'on a des droits, mais on a aussi des obligations. Et en tant qu'usagers, nous avons le devoir de nous rapprocher de ces structures pour connaître nos droits et nos obligations pour être à l'aise. Et nous devons aussi, en tant qu'usagers, consommateurs, donner de la force aux associations de consommateurs pour qu'elles nous défendent à tous les niveaux. Et je voudrais terminer en disant que y a un usager qui a dit « Ah, mais l'autorité de régulation ne fait rien ». Les autorités de régulation ont cette mission de protection des consommateurs. Et il faut que les usagers nous utilisent parce que nous sommes payés pour. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, nous sommes payés pour, nous sommes à leur service. Et c'est vrai que nous recevons des plaintes, mais ces plaintes-là doivent être un peu plus parce que nous savons que les usagers se sentent en général très abandonnés parce qu'ils se disent, parce qu'effectivement, il n'y a qu'un seul opérateur. Donc, usagers, consommateurs, utilisez vos régulateurs. Voilà mon dernier mot. Merci Madame Bertine Kouadio. On rappelle que vous êtes sous-directeur en charge des consommateurs à l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARE. Merci à vous et merci à tous les intervenants de cette émission. Ce soir, j'aurai plaisir à vous retrouver prochainement sur votre émission qui traite de faits d'actualité. Bonne soirée.